Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de l'Ukraine qui reçoit ses premiers avions de chasse F-16. L'Ukraine a reçu ses premiers avions de chasse occidentaux F-16 attendus depuis plus de 2 ans. Le président ukrainien les a montrés aux journalistes tout en soulignant que leur nombre était toujours insuffisant. L'Ukraine a reçu donc ses premiers avions de chasse occidentale F-16 attendus depuis plus de 2 ans, a annoncé ce dimanche le président ukrainien. Depuis le début de l'invasion russe en février 2022, Kiev plaidait pour que lui soient livrés des F-16 dans l'espoir de mettre fin à la domination russe dans les airs et mieux protéger ses villes et ses troupes contre les bombardements russes incessants. De fabrication américaine, ces avions sont considérés comme le joyau de la couronne dans la liste tentaculaire du matériel militaire que l'Ukraine a demandé à ses soutiens afin de tenter de repousser l'avancée des forces russes sur son sol. L'avion de combat de fabrication américaine est vanté pour sa précision, sa vitesse et son rayon d'action. Nous avons mené des centaines de réunions de négociations avec les Alliés pour obtenir ces avions et renforcer la défense aérienne du pays, et nous avons souvent entendu les mots « c'est impossible » en réponse, a déclaré le président lors d'une cérémonie sur un site tenu secret en Ukraine. Maintenant, c'est la réalité. La réalité, dans notre ciel, des F-16 sont en Ukraine, s'est-il félicité. Mais il s'agit d'un nombre totalement insuffisant. Le président Zelensky n'a pas dévoilé le nombre d'appareils reçus par Kiev, se bornant à dire qu'il était insuffisant, de même que le nombre de pilotes ukrainiens formés en Occident pour piloter et entretenir des appareils de ce type. Ni la date de la livraison ni le pays ayant fourni ce premier lot n'ont été dévoilés. Ce qui est positif, c'est que nous attendons des F-16 supplémentaires et que beaucoup de nos gars sont en train d'être formés, a assuré le président ukrainien. Les journalistes de l'AFP ont vu au moins 2 F-16 survolant le site pendant la cérémonie. Derrière Volodymyr Zelensky, 2 autres appareils gris ressemblant à des F-16 étaient posés au sol, partiellement recouverts de filets de camouflage, et leur queue frappait des armoiries nationales, le Trident. Mi-mai, le président Zelensky avait déclaré lors d'un entretien accordé à l'AFP avoir besoin de 120 à 130 de ces appareils pour obtenir la parité avec l'aviation russe. Plusieurs pays de l'OTAN se sont engagés à fournir un nombre variable d'avions de combat et forment depuis des mois les pilotes et les équipages ukrainiens. Les partenaires de l'Ukraine ont toutefois promis d'envoyer moins de 100 F-16 à ce jour, la plupart des avions étant susceptibles d'arriver étalés sur plusieurs années après une formation approfondie des pilotes qui les utiliseront. Le Kremlin assure que les F-16 livrés à l'Ukraine seront abattus. La Russie a assuré jeudi que ces avions de combat F-16 que les Occidentaux ont promis à l'Ukraine seraient abattus, précisant que ces appareils auraient peu d'effet sur le champ de bataille. Il n'y a pas de remède magique ni de panacée et les forces aériennes du régime de Kiev n'auront pas cette panacée, a déclaré le porte-parole du Kremlin. Ces avions seront abattus, mais bien sûr, ces livraisons ne pourront avoir d'impact significatif sur le cours des événements sur le front, a-t-il ajouté. Les chars Léopard 2 danois et néerlandais seront livrés à l'Ukraine d'ici la fin de l'été. Outre les F-16, 14 chars Léopard 2 de fabrication allemande promis à l'Ukraine l'année dernière par le Danemark et les Pays-Bas seront livrés à l'Ukraine à la fin de l'été, et a annoncé jeudi le ministre néerlandais de la Défense. Kiev a un besoin urgent de davantage de soutien militaire, compte tenu des violents combats sur le champ de bataille, a déclaré Ruben Brekelmans, et ces chars peuvent jouer un rôle important pour permettre à l'armée ukrainienne de se défendre contre les forces russes, a-t-il ajouté, cité dans un communiqué. Le Danemark et les Pays-Bas avaient annoncé l'an dernier l'achat de 165 millions d'euros de ces équipements militaires. Ces derniers mois, ils ont été remis à neuf et testés selon le gouvernement néerlandais. Hier et aujourd'hui, les 2 derniers Léopard 2 passent leur test de vérification, a précisé Ruben Brekelmans. L'Allemagne et les Pays-Bas et le Danemark avaient promis en 2023 à l'Ukraine au moins 100 chars Léopard 1 à 5, des modèles anciens de blindés de combat.
J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.